Bienvenue sur Équilibre ta vie avec Virginie, le podcast dédié à la philosophie Ikigai. Je suis Virginie Torrenti et ensemble nous allons explorer chaque semaine comment découvrir et vivre pleinement ce qui donne du sens à notre vie au quotidien. Alors bonjour, aujourd'hui je suis assez en joie de vous partager un secret que je trouve vraiment très très inspirant quand on est sur le chemin de son Ikigai. Ce secret c'est celui de la motivation. Alors souvent, c'est un peu ce paradoxe en fait avec la philosophie Ikigai, c'est que pour beaucoup de personnes, on pense que je dois trouver mon Ikigai pour agir. Je dois trouver encore une fois ce Graal. Ça serait tellement merveilleux si je connaissais mon Ikigai, pour pouvoir ensuite me mettre en action. Et donc le secret de la motivation, le secret de l'ikigai, c'est que ça marche pas comme ça marche complètement l'inverse. C'est un petit peu comme si vous me disiez, je redonne souvent cet exemple, mais il est tellement, tellement important. C'est comme si vous me disiez, je serai heureux quand je serai en haut de la montagne. Euh, et une fois que vous êtes en haut de la montagne, vous n'êtes pas spécialement plus heureux. Et non, parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est je me mets en mouvement, je sens la fleur, je discute avec mon compagnon de route et je ressens cette joie et j'arrive sans même m'en rendre compte en haut de la montagne et la joie n'est que plus grande. On en revient toujours, hein, le bonheur c'est le chemin et non le but. Et ben c'est exactement la même chose pour l'ikigai, c'est exactement la même chose pour la motivation. Donc qu'est-ce qu'on croit? On croit qu'il faut être motivé pour agir et on peut passer des mois, des années, une vie entière à chercher cette motivation un petit peu partout sans jamais la trouver. Évidemment, puisqu'en fait, la réalité, c'est parce que j'agis que je me motive. C'est l'action, c'est ce premier petit pas qui va faire qu'on va être motivé. C'est ce premier petit pas qui va faire qu'on est en chemin. Ça y est, on a fait le petit pas, puis le petit pas, on est en chemin. Et donc, comment on fait pour agir? Eh bien, on revient au premier pétale de l'ikigai, ce qu'on aime. La joie est notre plus grand moteur. Je dirais la joie et également le pourquoi pas. Je vais vous inviter à devenir des yes man en petite étincelle avec le film de Jim Carrey que moi je trouve vraiment, je trouve que c'est vraiment un film à voir pour comprendre ce qu'est l'ikigai. Je dis oui, je dis pourquoi pas. Vous voyez? C'est vraiment encore une fois cette notion de consentement. Si c'est non, c'est non. Ok, bah nous on va chercher le pourquoi pas. Ça veut dire on va pas forcément aller chercher un grand oui, hein, mais allez pourquoi pas. Donc, comment on fait? Moi, je vais vous citer Thomas d'Azembourg, un grand pilier de la communication non violente, qui dit cette phrase que je trouve absolument incroyable. Il dit, si vous avez envie de faire de la chorale, allez faire de la chorale. Si vous n'avez pas envie d'aller faire de la chorale, allez faire de la chorale. Pourquoi? Parce que le seul moyen de savoir si la chorale, ça va vous plaire ou pas, bah, c'est d'essayer. Et donc d'être un yes man, et donc d'aller chercher le fameux pourquoi pas, peut-être la prochaine fois qu'on vous dit, ça te dit de venir avec moi à la chorale, pourquoi pas? Peut-être que ça sera absolument pas du tout quelque chose qui vous fera du bien, peut-être que ça va être une révélation, peut-être que ça sera suffisamment joyeux pour avoir envie d'y retourner. Mais donc, allez vraiment chercher ce premier petit pas. Et comment on fait? Eh ben, en allant chercher le oui, en allant chercher le pourquoi pas. Et donc, voilà, invitation à aller regarder ce film incroyable, donc le Yes Man. On peut aussi aller chercher le Yes Day pour les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants. C'est aussi un film qui est assez inspirant pour justement motiver. En fait, on se rend compte que finalement, ce qui motive le plus nos enfants, ben, c'est oui. Et donc, leur offrir un Yes Day, c'est leur montrer qu'on leur fait confiance. Alors là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre ce que je dis. Je vous invite à regarder le film et puis on pourra en parler ensemble surtout. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc j'étais très heureuse aujourd'hui de vous partager ce secret qui pour moi a vraiment bouleversé ma compréhension en fait de l'ikigai. Voilà, je ne cherche pas la motivation qui va me permettre d'agir, mais j'agis ce qui va me permettre d'être motivée. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une belle et douce journée sur le chemin de l'ikigai et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.